Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de l'avancement de mon chantier. Donc je vais te faire une vidéo sur le suivi de mon projet. Alors avant ça, n'oublie pas s'il te plaît de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as une question par rapport à l'immobilier ou par rapport au chantier, tu la poses en commentaire et je prends le temps d'y répondre. Donc le chantier, premièrement, on va commencer par l'extérieur. Comme tu peux voir, ça a encore bien avancé par rapport à la dernière vidéo. Donc l'échafaudage a été enlevé, les façades ont été réalisées et on a pu poser aussi donc toutes les menuiseries. Donc les menuiseries de chaque immeuble ainsi que les menuiseries inférieures donc, qui seront destinées pour les locaux commerciaux. Donc la façade a été terminée, donc on a mis un échafaudage tout simplement. Les personnes sont venues, ont travaillé, ont enlevé l'échafaudage. C'est allé assez vite, je pense qu'en une dizaine de jours, ils ont pu finir donc la façade, les façades d'ailleurs des deux immeubles. Ça, c'est pour le côté extérieur. Maintenant, je vais t'emmener avec moi à l'intérieur où tu vas pouvoir voir tout l'avancement du chantier. Voilà, donc là, c'est le palier. Alors, ici, c'est encore un petit peu le bordel puisque c'est l'endroit où on va déposer tous les matériaux, mais c'est ce qui sera enlevé à la fin. Donc ici, rien n'a avancé comme tu peux le voir. Ensuite, les parties communes, c'est bien entendu ce qu'on va faire à la fin. Donc c'est pareil, ça n'a strictement pas avancé. Bon, on a les placos qui sont posés, on a les bancs qui sont faites, mais on attendra vraiment la fin avant de tout terminer, avant de tout peindre et avant de poser les sols. Je vais te montrer maintenant donc les appartements. Voilà, donc on va commencer par le petit 2 pièces de ce côté-là. Donc un petit 2 pièces, donc comme la dernière fois tu avais vu, parquet posé. Bon là c'est un petit peu le bordel puisqu'ils sont en train de tout installer. Donc nous avons par contre par rapport à la dernière fois installé les portes. Donc c'est des portes en plus avec des serrures magnétiques. C'est ce qui se fait maintenant, c'est un petit peu plus design, un petit peu plus esthétique. On a installé aussi les dressings. Donc c'est des dressings qui ont été faits totalement sur mesure. Donc après on mettra des push-pull. Mais voilà, dressing assez classique, sur mesure. Et ici viendra une porte blanche pour pouvoir avoir accès donc, au matériel, donc le chauffe-eau ainsi que les nourrices pour la plomberie. Donc ça c'est pour la chambre du 2 pièces, donc du petit 2 pièces, avec comme je te disais les portes qui ont été installées récemment. Ensuite on va aller voir le 3 pièces puisque là la salle de bain est carrelée mais c'est un petit peu sombre, il n'y a pas la lumière. Voilà, donc maintenant ici, le 3 pièces, exactement comme le 2 pièces, donc les portes sont installées, exactement le même modèle pour les portes. On a les dressings pareils qui sont installés, donc encore une fois, dressing sur mesure dans chaque pièce. Faux plafond terminé, on a les spots qui sont installés. Alors comme tu peux voir sur le faux plafond, on a laissé un décroché de 10 cm. Pourquoi? Tout simplement pour mettre la tringle à rideau et avoir ce qu'on appelle une boîte à rideau, c'est un peu plus esthétique. Ensuite, nous sommes en attente pour les cuisines. On a installé la climatisation. Alors, climatisation des unités apparentes. Pourquoi ne pas avoir fait de la climatisation gainable, c'est-à-dire de la climatisation encastrée? Malheureusement, puisque nous n'avions pas assez de hauteur sous plafond pour pouvoir les incorporer dans le faux plafond, il faut savoir que si tu veux faire des clims gainables, en général, il faut descendre le faux plafond à 27 cm puisque la clim fait 22 cm, pardon, donc il faut les descendre à 27 les faux plafonds. Et là, on était limite par rapport au permis, donc on a dû opter pour des unités apparentes. C'est moins joli, certes, mais je préférais avoir des unités apparentes plutôt qu'avoir 2,42 sous plafond, de hauteur sous plafond. Là, on a une hauteur sous plafond qui est correcte et des unités comme ça, c'est pas très grave et c'était de mon point de vue la meilleure solution. Donc pour les salles de bain, comme tu peux voir, donc, tous les carreaux ont été posés, les joints ont été réalisés. Donc c'est du carrelage que j'ai commandé à l'entreprise Click to Design, l'entreprise de mon ami Rémi. Donc voilà, tout le carrelage a été posé. Alors ici pour ces appartements, c'est du grand format tout de même. On est sur du 60-120. 60-120 rectifié. On n'a que des poses avec des biseaux, aucune baguette. Comme tu peux voir ici, il n'y a pas de baguette, c'est quand même beaucoup plus esthétique. Pareil pour le bac à douche, c'est que des coupes en biseau, on n'a aucune baguette. Et on a décidé de carreler jusqu'au plafond. Ça coûte un petit peu plus cher, mais sincèrement, le rendu est nettement plus agréable à la vue. C'est quand même beaucoup plus joli comme ça que plutôt que carreler qu'une seule partie. On passe maintenant aux plus grands appartements, donc aux 4 pièces.
Pareil, même avancement, parquet posé, porte posée, dressing posé. On a posé les carreaux pour les salles de bain. Donc ça d'ailleurs, dans cet appartement-là, ce 4 pièces, je vais devoir y habiter cet été puisque moi j'ai vendu ma résidence principale. Donc je vais venir ici normalement à partir du 10 juillet et ensuite en septembre, je redéménage et trouver un autre logement. Mais voilà, pour cet été, je serai ici. Donc un grand 4 pièces avec toutes les portes posées. Alors là, cette fois-ci, c'est intéressant puisque on n'a pas le même carrelage dans cette salle de bain. On a un carrelage qui fait 120 par 120. Donc, c'est des très grandes dalles. Pareil que des coupes en biseau. Pourquoi des grandes dalles? Enfin, moi, je préfère largement les grandes dalles tout simplement pour avoir un effet d'uniformité et de grandeur. Plus on va avoir des dalles grandes, plus on va avoir l'impression que la salle de bain est grande. Donc ici, que des grandes dalles. Tu vois, même au bac à douche, c'est que du 120 par 120. Et voilà, je t'invite maintenant au dernier étage. Donc, le deuxième étage identique au premier étage au niveau de l'avancement. Cet appartement, un poil plus de retard puisque on commence par le bas et puis on avance vers le haut. Donc ici, exactement pareil, on mettra les mêmes portes qu'en bas. On a les unités par contre de climatisation qui sont déjà installées. Et ce que je voulais te montrer, c'est la salle de bain de cet appartement, salle de bain de ce 2 pièces. Je suis désolé puisque c'est assez sombre comme tu peux voir. On n'a pas de lumière. Par contre, sincèrement, je suis tombé amoureux de ce carrelage-là. Un carrelage plus sombre mais avec plus de caractère. Et au final, je trouve que le rendu est beaucoup plus esthétique que les carreaux plus clairs. Ça fait un petit peu effet spa. Je trouve ça vraiment sympa. Il est un petit peu plus structuré. Pareil, 60-120, pose avec des joints extrêmement fins, carrelage rectifié et que des coupes en biseau. Donc dernier étage qui est plus en retard. Pourquoi? Puisque nous avons vendu cet appartement et nous prenons un petit peu plus de temps avec le client pour vraiment lui faire quelque chose sur mesure. Donc le niveau du bas n'a pas bougé. Voilà, et là nous sommes donc dans la partie supérieure du dernier appartement. Donc c'est un duplex avec une partie inférieure et une partie supérieure. Donc ça c'est l'étage supérieur du duplex. Donc on a bien avancé cette partie-là. Le parquet est posé. La cuisine est en train d'être installée. Comme tu peux voir, on a une très grande cuisine puisque nous avons toute cette partie-là en cuisine. On a une autre partie ici, un autre linéaire de mur à mur jusqu'à là-bas avec ici la fenêtre et la vue sur le fort carré, les montagnes. Et puis ici, par contre, on a une climatisation gainable puisque c'est un appartement un petit peu plus haut de gamme. Et justement, on a réussi à gratter les centimètres par rapport au permis pour avoir une hauteur sous plafond convenable dans les autres appartements pour ici pouvoir installer une climatisation gainable comme tu peux voir où on a les sorties de clim de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est le niveau supérieur. Donc ce sera une seule pièce, un très grand séjour avec la cuisine de ce côté-là et puis ici les 2 grands canapés. Ici donc la partie extérieure de cet appartement. Je dirais le gros atout de cet appartement d'ailleurs, c'est baigné de lumière, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais voilà la grande terrasse ici, la vue sur le port d'Antibes. On a le quai des milliardaires ici où il y a les plus gros yachts qui viennent se mettre. On a tous les bateaux ici. On a les montagnes de ce côté-là. Et puis ici, on a la vue sur la vieille ville. Et là, c'est un nouveau projet qui est gigantesque, qui est fait justement par BNP Paribas Immobilier, qui va se faire là. Donc, on est vraiment au cœur du nouveau centre d'Antibes. Voilà, donc fin de la vidéo. Ce sera la dernière vidéo avant la prochaine qui sera sur la fin de ce projet-là. Donc, je te ferai plus de vidéos par rapport à ce projet-là. Je te ferai la surprise en te montrant tous les appartements à la fin. Si tu t'intéresses à l'immobilier, n'oublie pas que j'organise une conférence en ligne 100% gratuite. C'est le dimanche. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouvera lors de cette conférence durant laquelle je vais t'expliquer toutes les étapes à suivre pour vivre de l'immobilier. Et comme d'habitude, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.